t'écoutes, tu as gagné ton frère. On retrouve ce passage en Matthieu 18, versets 15 à 18. Si ton frère a péché, et certaines Bibles, là comme la seconde 21, rajoutent contre toi, va, reprends-le seul à seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Après, ce texte a plein de difficultés dans le sens que, effectivement, le sens d'origine, c'est jamais été péché contre toi. On va voir pourquoi. Et il a été rajouté également une interpolation donc. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme les membres d'un autre peuple, etc. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Pourquoi ça a été rajouté? Parce que ça donne un pouvoir extraordinaire à l'homme. C'est l'homme qui décide en fait de ce que veut Dieu. Et c'est une aberration. Et d'autre part, le passage de dis-le à l'Église, c'est dis-le à l'évêque, toujours pareil, le chef de l'Église, qui n'est plus Jésus par l'Esprit, mais un homme par rapport à ça. La difficulté, effectivement, c'est que pécher contre toi, dans Matthieu 18, on en parle, effectivement, c'est là où il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Donc c'est un autre passage, un autre enseignement. Et pourquoi les traducteurs, les biblistes, ont refusé de laisser la traduction d'origine du péché, si ton frère, tout simplement, a péché. Déjà, ce qui pose une difficulté, c'est la définition même de péché. Moi, on m'a toujours appris en Église que le péché, c'est manquer sa cible. Bon, on comprend pas trop ce que ça veut dire, vaguement, mais en fait, quand j'ai repris la signification du mot grec utilisé par péché, c'est-à-dire amartano, en fait, la première chose qui apparaît dans les différents strons grecs, c'est la traduction littérale est un faux état d'esprit. Ça n'a rien à voir. Un faux état d'esprit, ça veut dire un autre esprit, en fait, un esprit humain, de la chair. Et là, ça permet de mieux comprendre pourquoi on essaye que 2 fois de lui parler, et puis après on arrête. Parce que c'est ça le thème, justement, de ce podcast. Pourquoi la personne ne peut plus nous comprendre, en fait, véritablement. Et pourquoi ça a posé tellement de difficultés aux théologiens, qui font tout par la pensée, de dire, bah oui, c'est parce qu'ils n'ont pas assez compris, c'est qu'il faut, voilà, il faut l'expliquer. Donc, ça peut pas être le péché ordinaire, c'est un péché contre toi. Enfin, ça l'est dépassé complètement, parce qu'on parle tout simplement du fait que ça n'est plus le bon esprit à l'œuvre, comme la thématique du podcast sur la miséricorde et la justice. Pourquoi? Parce que on parle justement d'un autre esprit, d'une autre vérité, de ce combat spirituel-là qui est vraiment la base de tout ce que nous faisons au quotidien, que les théologiens ne pouvaient pas comprendre. Eux-mêmes faisaient par la pensée. C'était pas pour qu'on leur dise que faire par la pensée, c'est pas une bonne chose. Ils faisaient tout par la pensée. Faire par l'esprit, ils comprenaient pas ce que ça veut dire. Donc ils ont tout changé en traduisant selon la chair. Qui veut bien dire que le manque, justement, d'expérience dans l'esprit a été tout de suite dans l'Église, tout de suite dans la tradition théologique qui s'est fait, effectivement, selon la chair, selon les pensées des hommes, et non pas selon l'esprit. Alors, est-ce que le texte est cohérent? Parce qu'effectivement, on dit que Jésus nous a dit 2 fois, si ton frère a péché, va, reprends-le, mais s'il ne t'écoute, prends avec toi une ou 2 personnes. Est-ce que ça parle bien dans l'ensemble du chapitre? Parce qu'on reconnaît les interpolations le plus souvent par le fait effectivement qu'on rajoute un thème qui n'existe pas dans le chapitre, plus d'autres éléments. Ça n'existait pas dans les textes anciens, et ça reprend en fait un fonctionnement d'église postérieur, bien charnel, et non pas une église par l'esprit. Or, c'est cohérent en Matthieu 18, parce que ça commence, Matthieu 18, 13, 14, et s'il la trouve sur la brebis égarée, je vous le dis en vérité, il y aura plus de joie que les 99 qui ne sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qu'il ne se perde un seul de ses petits. Ça nous fait tout de suite penser à la parabole du banquet qu'on a vu dans les podcasts précédents, en Luc 14. Dans tous ceux qui sont invités, pour être exact, il n'y en a aucun qui vient, il préfère le monde. Et le maître dit au serviteur, sors dans les chemins et le long des haies, et presse d'entrer afin que ma maison soit remplie, car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera de mon souper. Effectivement, c'était pas la volonté de Dieu que personne ne vienne, mais comme Dieu laisse le libre arbitre, c'est ce qu'on voit tout le temps. Les hommes, même élus, préfèrent rester dans le monde
plutôt que suivre l'esprit. C'est très cohérent, effectivement, pour la suite du passage, parce que Matthieu 18, 19 à 22, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, là aussi deux d'entre vous. Et dans les deux passages, c'est deux d'entre vous. Il n'y a que dans l'interpolation, le rajout, que l'évêque débarque, en fait. S'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors rassembler, c'est beaucoup plus dans le sens s'additionner les dons et les ministères, plus que un rassemblement physique, puisque ça se passe véritablement par l'esprit. Et là aussi, il y a un problème de traduction, parce que se mettre d'accord, s'accorde, c'est ce qu'on dit tout le temps, voilà, si vous vous mettez d'accord sur quelque chose, moi je vais le faire. Alors que le terme grec ne veut pas dire ça. Le terme grec, c'est symphonéo, c'est un peu comme une symphonie. Vous savez, symphonie, ça vient de là, symphonéo. Et ça veut dire quoi? Une symphonie, c'est selon le même esprit, en fait. Une symphonie, c'est plusieurs instruments qui passent le même message. Donc, comme d'habitude, ils ont transformé quelque chose qui était en fait selon l'esprit, une notion qui était selon l'esprit, pas selon la chair, puisque c'est tout ce qu'ils connaissaient. Se mettre d'accord sur la logique humaine, on est d'accord pour que. Dans un cas, c'est un message de l'esprit, dans l'autre, c'est on est d'accord avec. Et se mettre d'accord, ça n'a rien à voir avec l'esprit, même si on entend souvent cette expression. Exemple pour symphonéo, acte 14, 14 à 15, Simon a raconté comment Dieu a pris soin de choisir pour la première fois d'entre les païens, c'est intéressant, d'entre les païens un peuple qui porte son nom, ça confirme toute la formation, revenir à l'évangile que veut Christ, les Juifs sont issus d'un peuple païen. Il y a énormément d'enseignements qui concernent en fait un peu ce qu'ils peuvent comprendre, puisque à la base c'est un peuple païen. Et le passage continue, acte 14, 14, 15, et avec cela concordent les paroles des prophètes. Concordent. Non, c'est symphonéo, comme une symphonie. S'accordent, en fait, selon l'esprit. C'est pas qu'ils sont d'accord, c'est qu'ils sont selon le même esprit. Ça change tout, là aussi. Matthieu 18, 35, ça continue effectivement. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est-à-dire que, on l'a vu dans les passages précédents, cette miséricorde de Dieu, c'est faire comme Dieu, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, faire comme Dieu, est le message central, en fait, du Nouveau Testament, même s'il est plutôt en filigrane. Il est plutôt en filigrane, pourquoi? Parce que vous êtes censé marcher par l'esprit à la base. Vous êtes censé avoir été touché par l'esprit à la base. Ça veut dire que énormément de passages parlent du fonctionnement de l'esprit, ce qui est totalement incompréhensible pour toute la tradition théologique, qui ne marche plus pour l'esprit depuis longtemps. Alors que le message le plus important du Nouveau Testament, c'est le fait de marcher par l'esprit, et pas par la chair, à l'imitation de Jésus-Christ. Et pourtant, ce message, vous voyez, dans ces exemples-là, a été changé, a disparu, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas l'expérience, justement, de marcher par l'esprit, donc qui font les enseignements, les traductions, etc., selon leur pensée. Et voilà, vous avez toute la tradition de la Réforme et aussi toutes les traditions des théologiens précédentes, selon leur pensée. Ce chapitre 18 nous parle en fait de la chute spirituelle, puisqu'il commence en Matthieu 18, 1, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc l'orgueil, on l'a vu dans les chapitres précédents, dans les podcasts précédents, en particulier celui sur la miséricorde et la justice, comme l'orgueil, c'est quelque chose qui vient du monde et qui empêche justement de rentrer dans le ministère par rapport à ça. L'orgueil, ça a toujours été le cas. Tout de suite, ils se sont dit successeurs de Pierre, tout de suite, ils ont rajouté des passages comme quoi c'était Pierre à qui était destinée toute l'Église, enfin, tous ces passages interpolés qu'on voit dans nos passages. Moi, j'ai été frappé une fois pour avoir visité un monastère. Il y avait un moment, ils rendaient leur messe. Bon, je regardais le spectacle comme d'autres, puisque c'était un ancien monastère tout en pierre, assez joli. Moi, j'étais dérangé par quelque chose. C'est qu'ils arrivaient donc pour leur messe en habit donc, de moine, sauf qu'il y en avait un qui avait un grand chapeau et une crosse pour montrer que c'était le chef. Et donc, il s'asseyait suivant le, entre guillemets, berger, avec sa crosse
Pourquoi ils tenaient absolument à démarrer leur messe pour nous montrer qu'il y avait un chef et que les autres devaient suivre le chef, alors que seul Jésus est le chef de l'Église? Ça m'a vraiment embarrassé. Voilà, c'est ce système des chefs partout, des leaders partout, des pasteurs qui sont des généraux de l'Église partout, qui est une vraie catastrophe. Et le texte nous parle de ça, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'en Matthieu 18, versets 3 à 4, il est dit « Je vous dis que si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le bon esprit, là aussi, c'est une question d'esprit. Vous n'êtes pas dans le bon esprit. Esprit du monde, esprit de Dieu. Et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Et Matthieu 18, 9, toujours sur, en fait, cette thématique de la chute. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. C'est quoi l'œil? C'est l'œil, justement. Ça peut être l'orgueil, puisque ce passage en parle. En tout cas, c'est l'œil qui voit selon les hommes et non pas selon Dieu. Alors, ce passage, dans un podcast que j'écoute en ce moment, il parle du péché, des addictions, etc. Et il donne deux exemples. La pornographie et la cigarette. Alors, c'est intéressant de voir qu'ils associent l'œil à la pornographie, alors que la Bible ne parle pas de pornographie, pour une raison très simple, c'est que le péché, justement, qui est de pornéos dans le Nouveau Testament, c'est le fait de coucher avec quelqu'un qui n'est pas dans le même esprit, par rapport à ça. La pornographie, par définition, c'est solitaire, donc c'est pas forcément le plus dramatique, même s'il peut y avoir de l'addiction par rapport à ça. Quant à la cigarette, oui, bon, c'est une addiction, mais ils sont obsédés par la pornographie et la cigarette, alors que le passage dont on nous parle, c'est de faire selon les pensées du monde et non pas selon l'esprit, qui est le péché le plus important, en fait, dans tout ce qui est décrit en Matthieu 18. Mais ils préfèrent remplacer ça par la pornographie et la cigarette, qui sont des petits sujets, véritablement. Vous voyez, ce qui est fou, c'est ça. Alors que Jésus nous prévient bien qu'il vaut mieux arracher ton œil que chuter, quoi. Parce que ça va très vite, ça va être de pire en pire si tu continues à faire comme les hommes. Et on finit avec le passage, effectivement, où Jésus nous dit, allez le voir une fois, deux fois, puis après, de toute façon, il ne va pas comprendre. Et ça, cette gravité-là, on la rencontre en permanence dans la vie d'Église. J'ai une petite anecdote sur cette histoire de pornographie, je ne vais pas entrer dans les détails, rassurez-vous. Mais, j'avais accompagné quelqu'un qui avait des difficultés dans plusieurs domaines au niveau spirituel, et un jour il était très fier de dire « Ah, j'ai un problème avec la pornographie, d'accord ? Et donc je me suis inscrit à la formation Top Chrétien, arrêter la pornographie, et j'ai fait tout ça, et j'arrête la pornographie. » J'ai même pas répondu, parce qu'il avait plein d'autres problèmes par rapport à ça. Et je ne le sentais pas, en fait. Et pour cause, les problèmes se sont développés de plus en plus de façon dramatique, véritablement. Après ce soi-disant arrêt de la pornographie, il a commencé à rejoindre des backrooms où se passaient plein de choses sexuelles, et ça a dégénéré tout le temps. J'aurais préféré qu'il se contente de regarder. Au moins, il peut contenir ça plutôt que de tout ce qu'il a fait par la suite. Mais il était très fier de dire « J'ai arrêté la pornographie, j'ai vaincu le démon de la pornographie ». Tout ça pour se plonger dans vraiment une voie absolument catastrophique. J'ai eu des nouvelles récemment, c'est de pire en pire. C'est vraiment... même moi, je suis choqué par ce qu'il raconte, en fait, par rapport à ça. Pourtant, je ne suis pas un jeune homme, mais voilà. Tout ça pour dire que quand Jésus dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute », c'est véritablement regarder comme les hommes. Et la pensée des hommes, on l'a vu dans le podcast, effectivement, sur la justice et la miséricorde, c'est la chair, et c'est ce qui te détourne de plus de Dieu. Regardez la façon dont ces passages ont été traduits pour gommer toute action de l'esprit, pour en faire quelque chose de très humain. En Matthieu 18, 10, toujours dans ce passage, il est dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux regardent sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc,
c'est un enseignement qui est très important, qui nous montre que dès que quelqu'un est élu, comme ses petits-enfants, qui se dirige vers cette voie, la voie du salut, même si c'est toute une voie qui va durer toute sa vie, les anges sont déjà à l'œuvre pour le protéger des attaques les plus importantes. En ce moment, je suis en train d'écouter un nouveau podcast sur une église traditionnelle, un peu comme ce que j'ai connu, assez importante, à Châtelet-Léal. Ils disent qu'ils sont plus de 200, et leur slogan, c'est « faire des disciples qui font des disciples ». J'ai entendu ça tout le temps, moi, pendant les 10 ans où j'ai fréquenté les églises, sauf que c'est pas dans la Bible. Déjà, c'est pas nous qui faisons des disciples, hein, c'est toujours l'Esprit, et ces disciples ne font pas non plus des disciples. C'est toujours l'Esprit. Ils font comme Philippe l'évangéliste, et on va en reparler avec l'Éthiopien, ils vont là où l'Esprit leur demande d'aller. On ne fait pas des disciples. Mais bon, c'était leur doctrine, et j'ai entendu cette doctrine tout le temps. Et pour eux, donc, ils parlent tout le temps de la repentance. La repentance, la définition qu'ils donnent, que j'ai toujours entendu aussi, c'est changer d'attitude, alors qu'on l'a vu. Pareil, la repentance, c'est en fait changer d'esprit dans le terme grec, ce qui n'a rien à voir par rapport à ça. Dans un cas, c'est une décision humaine, et il prêche en permanence pour que vous preniez la décision humaine de vous repentir. Dans l'autre, c'est une affaire d'esprit. Et c'est tout ce que nous faisons, en fait. Voilà une de leurs phrases. J'ai essayé de vous prendre le texte original du podcast, mais certains ne sont pas transcrits. Donc, Jésus est mort sur la croix pour que tu puisses changer d'attitude. C'est pas vrai, en fait. Il est mort sur la croix pour que tu puisses changer d'attitude. Puisse changer d'attitude, non, il est mort sur la croix pour vaincre le mal, pour remettre les compteurs à zéro, pour te permettre de recevoir l'Esprit. C'est tellement simplifié que c'est faux. Hein, Jésus est mort sur la croix pour que tu puisses changer d'attitude, donc change d'attitude. Voilà, en fait, c'est ça le message de la prédication, et l'Esprit a disparu comme d'habitude. Ça redevient une décision humaine. Pense à Jésus qui est mort sur la croix. Tu devrais changer d'attitude. Ça s'adresse juste à la raison. Ça ne marche pas. Et donc, il continue dans ses prêches. Il a prêché la repentance pour nous montrer qu'il faut appeler à la repentance au pied de Jésus. Ça aussi, c'est une expression religieuse qui ne veut pas dire grand-chose. Notre mission, c'est donc de nous repentir des péchés, tandis que la mission de Jésus a été de mourir sur la croix. C'est faux. C'est faux. C'est pas notre mission de nous repentir des péchés, notre mission, c'est de faire l'œuvre de l'Esprit. De laisser faire l'Esprit et pas la chair, justement. Tout est décalé. Et ce qui traduit, en fait, le fait que lui-même suit une tradition théologique. D'ailleurs, j'ai regardé d'où il vient. Il vient de l'Université de Strasbourg, qui est de faculté de théologie, qui est un haut lieu de la réforme protestante. On en parle d'ailleurs dans la formation. Revenir à l'évangile de Christ, c'est-à-dire, voilà, les réformateurs, tout par la raison, hein, tout par la pensée, prêcher. Donc c'est ce qu'il fait. Il traduit ce message-là qui n'a rien à voir avec un message par l'esprit. Et comme toujours dans ce genre d'église, il y a un moment, il partage que ça ne marche pas. Les gens ne changent pas d'habitude, pourtant Jésus est mort sur la croix. Ben non, ça ne marche pas. Parce que c'est pas parce que tu leur dis qu'ils vont faire quoi que ce soit. Ça n'est pas une œuvre de l'esprit, justement. Et j'ai repris un des thèmes de sa prédication, la foi au pied de Jésus. Marc 5, 21, 43. Et le passage en Marc 5, 33, 34, c'est cette femme qui a des pertes de sang et qui s'accroche à Jésus, aux vêtements de Jésus. Or, la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Sauvée dans le sens le plus courant du Nouveau Testament, c'est pas le salut, mais t'as libéré du péché. Hein. Libéré de la maladie. Hein. C'est le terme le plus courant, en fait, dans lequel est utilisé sauver, même si beaucoup l'utilisent en disant, oh tiens, c'est le salut. Non. T'as libéré de. Là, c'est t'as libéré, effectivement, de ton affliction. Va en paix et sois guéri de ton mal. Quand Jésus dit c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est pas une décision, c'est l'esprit qui travaille en toi. Et ça y est, on peut remarquer que dans ce texte, c'est intéressant. Il dit ma fille. On se souvient nous que de Jésus quand il dit ma fille, mon enfant, c'est mon fils, mon frère, c'est ceux qui suivent l'esprit. Donc, comme toujours dans cet enseignement, ta foi t'a sauvé. Ça ne veut pas dire que tu as réfléchi puis te dire finalement je crois en Jésus puisqu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Mais ça signifie simplement qu'il y a une action de l'esprit. Et Jésus
est toujours là pour nous montrer cette action de l'esprit. Exactement comme vous avez dans les podcasts, cette action de l'esprit auprès de Zachée, mais dans plein d'exemples. Et là, il nous montre, voilà, l'action de l'esprit. L'esprit a agi par rapport à ça. On est là pour suivre l'action de l'esprit. Tandis que, quand il parle de la foi, c'est la conviction. C'est encore une fois une décision. En acte 6-5, pourtant, on voit des expressions où la foi est toujours liée à l'action de l'esprit. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint. Et Philippe, le fameux Philippe qu'on trouve après. Acte 11-24, car il était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Plein d'esprit saint et de foi. C'est pas une décision, c'est une action de l'esprit, comme toujours, comme tout ce que nous faisons. La foi, c'est véritablement l'œuvre de l'esprit, comme il est dit en 1 Corinthiens 2,5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, je décide de croire en Jésus parce qu'il est mort sur mes péchés, et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Ça ne donne rien, c'est une fausse foi. Mais sur la puissance de Dieu, je répète, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur l'esprit. On doit se laisser guider par l'esprit, et c'est tout un combat. Marcher par l'esprit, par la chair, on parle de ça tout le temps. Parce que c'est véritablement un combat. Voilà pourquoi Jésus nous dit sur la foi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, la foi, fera lui aussi les œuvres que je fais, et en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père. La foi, c'est véritablement une œuvre de l'esprit très importante, dont Jésus nous dit que croire en moi, c'est faire la même chose que moi. Et c'est ça, un des messages centraux qu'on a à passer dans l'Église des disciples. Donc, est-ce qu'on doit prêcher la repentance ? On l'a vu dans les podcasts précédents. On ne prêche pas le fait qu'il faut changer d'esprit. En fait, on annonce. On peut l'annoncer, comme l'a fait Jésus. Mais la vérité, c'est qu'il faut changer d'esprit, ça ne se fait pas tout seul. Encore faut-il être touché par l'esprit. C'est pas une décision. Est-ce qu'on prêche l'évangile ? On l'a vu dans les différents podcasts, on ne va pas revenir, c'est pareil. Pour la même raison. Quels sont ceux qui peuvent écouter ? Je vous rappelle que il n'y a que deux phrases où Jésus nous dit essaye qu'il t'écoute, mais si tu n'écoutes pas, c'est fini, quoi. Si on veut résumer. Je me suis intéressé aussi à ce que deviennent dans la tradition les personnages bibliques. Je vous ai parlé de la légende qu'il y a autour de Marie-Madeleine qui est arrivée en barque en Provence. C'est vraiment une légende. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est retrouvée instantanément à faire comme tous les moines de l'époque, c'est-à-dire portée par deux anges. À l'époque, dans ces trucs-là, dans tout ce qui est tradition, dans tout ce qui est légende, il faut qu'il y ait des anges pour montrer que c'est divin, portée par deux anges dans une grotte très haute pour qu'elle jeûne et prie pendant le reste d'une partie de sa vie. Bon, bref, comme les moines, absolument pas comme ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et dedans, il y avait Lazare. Pareil. On retrouve beaucoup dans la tradition de ces personnages bibliques qui font plein de choses. Le problème, c'est qu'ils font comme les hommes, et voilà toute la difficulté, ils ne font plus du tout comme ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et donc, je me suis intéressé à l'eunuque éthiopien, parce que j'avais vu dans certaines traditions qu'il avait converti plein de pays, et des choses comme ça. Je m'étais vraiment posé la question de dire, mais d'où il tire ça, véritablement ? Donc, j'ai approfondi, et en vérité, je n'ai pas trouvé grand-chose, parce qu'en termes de sources, c'est de la tradition orale, il n'y en a pas vraiment. Sur Wikipédia, il nous parle d'Irénée de Lyon qui en parle, justement. Cet homme, Siméon Bacchos l'eunuque, fut aussi envoyé dans les régions d'Éthiopie pour prêcher. Alors là, ça pose un problème, parce que Philippe l'évangéliste a été envoyé par l'ange et l'esprit, non pas pour prêcher, mais pour lui délivrer un message précis par rapport à ce qu'il fait. C'est pas prêcher. Et tout d'un coup, il fait autre chose. Comme les hommes, comme les évêques, il va prêcher l'évangile dans les pays pour mettre en place des communautés. Et là, ça pose une difficulté, effectivement, par rapport à l'esprit. Donc voilà, dans la traduction orthodoxe, il explique qu'il était appelé Bacchos, un juif éthiopien du nom de Siméon, appelé aussi le Noir, etc., etc. L'un des sites traditionnels du baptême est la source d'En Ania. Voilà, donc les pèlerins visitaient les lieux, bah ouais, pour voir la source, c'est de l'eau, donc forcément c'est un côté magique. Bon.
Donc, je passe, mais dans les traditions coptes et byzantines, voilà ce que j'avais repéré à un moment donné, il est aussi l'évangélisateur de l'Arabie du Sud et du Sri Lanka où il serait mort martyr. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé par rapport à ça. Alors, si j'ai trouvé quelque chose, des icônes, parce que effectivement, dans la tradition orthodoxe notamment, il est aussi dit Sainte Jeanne, c'est le même, et pour 42 $, vous pouvez avoir l'image pieuse qui vous donnera plein de bienfaits que vous pouvez vénérer de cet Éthiopien. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que ça me fait tout de suite penser à un autre saint, justement, que j'ai vu sur un documentaire que je ne connaissais pas, c'est Saint Denis. Alors, on a beaucoup de Saint Denis ici en France, basilique Saint Denis, etc. Je ne connaissais pas son histoire. Et dans le documentaire, ils disent bien qu'après sa mort, il a été décapité, il est revenu avec sa tête, voilà. Selon d'anciens récits, le saint serait relevé, aurait ramassé sa tête et aurait marché jusqu'au lieu de sa sépulture. Bah ouais, après ils ont construit une basilique dessus, parce que voilà, c'était magique. Et alors, si le sujet vous intéresse, j'ignorais ça, les saints qui sont revenus avec leur tête, c'est les saints céphalophores que vous retrouvez sur Internet. Céphalophore comme céphalée, avec un C. Céphalophore, et il y a toute une liste, en fait, de ceux qui reviennent avec leur tête sous le bras. Et comme les fantômes. Ça n'a pas le mot d'esprit. C'est un mélange de légendes, effectivement, de l'époque, et surtout, c'est pas le bon esprit du tout. Jean-Baptiste n'est pas revenu avec sa tête pour faire coucou, véritablement. Donc, ils expliquent que nombre de ces saints faisaient l'objet d'un culte, leurs reliques, en particulier leur tête, étaient réputées guérir des maladies mentales liées à la tête ou des maux de tête. Ah bah ouais, voilà. On voit l'intérêt. Donc, beaucoup de pèlerins, beaucoup d'offrandes, beaucoup de choses comme ça. Donc, j'ai toujours cherché, pour savoir ce qu'il y avait vraiment des sources par rapport à cet Éthiopien qui prêche dans plein de pays. Et je suis tombé sur un article qui était bien fait. Ils ont cherché effectivement dans l'Éthiopie, puisqu'il est censé être, selon la tradition, le fondateur de l'église d'Éthiopie, sur la fabrique du saint dans l'Éthiopie médiévale et moderne. Alors, comment ils sont pourquoi quelqu'un est devenu saint? Alors, il y avait une histoire que je ne connaissais pas, effectivement. Là, ils prennent l'exemple de la sainte Cresto Samra. Bon, je ne connais pas. Et ils disent qu'en fait, c'est Jésus lui-même qui revient pour déclarer qu'il est saint. Voilà ce qu'ils disent. Avant de mourir, la sainte Christos reçoit ainsi la visite de Jésus, accompagnée des archanges Michel, Gabriel, Raphaël, Marie, oui, bien sûr, Marie, ainsi que d'autres saints et prophètes. Un dialogue s'instaure entre la sainte et Jésus qui donne les termes du contrat. Jésus lui dit, alors je vous rappelle que c'est pas le bon Jésus, c'est pas du tout le bon esprit, mais bon. Ô Christos Samara, ma chère, nous sommes venus à toi pour te faire immigrer de ce monde vers le repos, la douleur, vers la joie, et des mystères vers la richesse. En vérité, je te dis, celui qui célébrera ta commémoration dans la joie et l'allégresse, je le ferai se réjouir dans mon royaume. Ah, le salut, ça change. Et celui qui, dans ses soucis, invoquera ton nom avec confiance, je le sauverai des épreuves de l'âme et du corps. Et celui qui fera écrire le livre de tes actes dans la foi, et celui qui l'écrira, je ferai écrire son nom dans le livre de la vie. Voilà pourquoi il y a tant de moines qui ont propagé ces vies des saints. Celui qui édifiera un sanctuaire en ton nom, je le ferai édifier, pour lui une demeure dans le royaume des cieux. Celui qui donnera à manger un malade, je le rassasierai de ma chair. C'est spécial ça, comme phrase. Et celui qui donnera à boire un verre d'eau à un oie assoiffé, je lui donnerai à boire le sang de mes côtes. Ça aussi, c'est spécial. Quiconque présentera une offrande le jour de ta commémoration, soit de l'encens ou de l'huile, ou bien du beurre, ou encore de la fleur de farine, j'accepterai son offrande comme l'offrande d'Abraham, Arachon et Melchizedek. Alors je me suis tourné vers mon Seigneur et je lui ai dit, si tu permets à ta servante que je parle, où as-tu dessiné, Seigneur, que je serai enterré mon corps? Il répondit, dans cette île après Gangaut, ne t'afflige pas si je te dis que ton corps soit enterré dans la terre, parce que je le ressusciterai au 9e jour. Et Jésus dit, les choses étant ainsi, jusqu'à combien de générations pardonneras-tu pour moi à celui qui sera enterré près de ma demeure et à celui qui aura célébré ma commémoration et invoqué mon nom? Il me répondit, je leur pardonnerai pour toi jusqu'à la 10e génération. Quand il me dit ça, je me réjouis beaucoup. Donc voilà, toute personne qui se fait enterrer à la proximité de la tombe sera pardonnée jusqu'à la 10e génération. On a plein d'histoires comme ça dans la vie des saints
ici en France, par exemple. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça, c'est les histoires de ceux qui prêchent, et convertissent tout un pays. Vous voyez ce que ça finit par donner en termes d'esprit? C'est une sorte de catastrophe par rapport à ça. Donc, autre passage qu'il cite, à la fin du texte relatant sa vie, à la fin du texte des miracles, est placé sur la première image. Donc c'est une autre, ça c'est Vlato Petros. Sur son lit de mort est entouré de la Vierge et du Christ qui se penche sur elle pour lui accorder le rang d'archidiaconesse, c'est-à-dire la chef de toutes les diaconesses. Voilà. Voilà, les chefs. Ça me rappelle le passage Matthieu 18, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà dont on parle, l'esprit dont on parle. Voyez la difficulté? Comment on arrive à faire selon nos pensées, selon ce que nous pensons, on va prêcher, pour convertir les nations, et ça finit comme ça, véritablement. En ce moment, j'écoute aussi un peu un autre podcast, ça s'appelle « Né pour réussir ». C'est dans l'évangile de prospérité, ça se passe au Québec, et j'ai écouté « Vivre la faveur de Dieu ». Et il parle d'une nouvelle onction que je ne connaissais pas, l'onction de surclassement, un peu comme dans les avions. Vous passez de la seconde classe à la classe business. Et donc, il faut réclamer à Dieu son onction de surclassement, comme Joseph, on a un poste très important. Il faut dire à Dieu, je veux cette onction de surclassement dans ma vie. C'est une horreur par rapport à ça. Mais bon, ça finit en archidiaconesse en même temps. C'est le même esprit qui est à l'œuvre. Faut-il donc prêcher pour convaincre? On a l'exemple de Paul et de Corinthe. Les lettres montrant tout le combat spirituel qu'il y a à Corinthe, et je me suis intéressé à ça aussi, sur l'histoire, effectivement, de Corinthe. Parce qu'au début, donc, il arrive à Corinthe en 51-52, et Paul trouve l'hospitalité chez un dénommé Titus Justus, un ancien chef de la synagogue, probablement converti. Voilà ce que décrivent les historiens. L'apôtre restera à Corinthe pendant 18 mois, poussé par une révélation de Dieu qui lui affirmera « N'aie pas peur, parle et ne te tais pas, il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Acte 18, 9, 10. Donc, Paul, il prêche pas pour convaincre, il suit la direction de l'esprit. À Corinthe, il y a des personnes qui doivent être touchées. C'est ce qu'il fait. C'est ça notre modèle, véritablement. C'est-à-dire que sans la révélation de Dieu, tu n'as rien à faire à Corinthe. Réellement, par rapport à ça. Donc après, il y a plein de difficultés, puisque, effectivement, à Corinthe même, l'histoire de Corinthe nous dit qu'il y avait un sanctuaire qui était dédié à Aphrodite sur une colline. Plus de 1000 prêtresses exerçaient la prostitution sacrée. Donc c'était une ville compliquée au niveau spirituel. Mais quand Paul est arrivé, en fait, il n'y avait plus qu'un petit temple. Mais il y avait toujours cette réputation. La réputation de Corinthe était telle que le qualificatif de fille corinthienne était synonyme de prostituée. Et on avait même forgé un verbe, corinthiser, pour désigner ce genre de pratique. Donc Paul s'est vraiment préoccupé de cette église de Corinthe qui n'était plus dans le même esprit. Et c'est pour ça que on le voit faire plusieurs lettres dont ils disent que seules deux ont été transmises. Il y en a en fait eu plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il venait d'Athènes où il s'était planté. La prédication de l'aéropage avait suscité l'hilarité et les moqueries. La sagesse humaine s'était fermée à l'annonce du Christ. Alors, petite anecdote, c'est là cette fameuse prédication à Athènes qui ne donne rien, qui est donné lieu à une discipline théologique qui s'appelle l'apologétique. Donc on annonce et ça marche pas, selon l'exemple d'Athènes, et c'est extraordinaire de fonder une discipline par la raison sur un acte d'échec, en fait. Bon, fermons la parenthèse. Donc, Paul écrivait, voilà ce qu'ils disent, au moins 4 lettres aux Corinthiens, dont seulement la 2e et la 4e sont arrivées à nous, et ils disent, parce qu'il était très inquiet, et voyez la gravité des problèmes qui s'étaient présentés. Donc, ça se passait très mal, et il s'opposait à sa personne, il était attaqué, puisqu'il y avait des prédicateurs qui faisaient des miracles, qui contestaient, qui disaient que Paul était un faux enseignant, un faux apôtre, etc., etc. Et ça montre bien l'effet de l'esprit mauvais. L'enseignement est attaqué, et la personne est attaquée aussi. Et j'ai ça aussi dans les attaques, quand c'est plus le même esprit, tout d'un coup, il m'attaque. Et c'est le même mécanisme par rapport à ça. Et c'est compliqué. Parce qu'à la base, je vous rappelle qu'ici était à Corinthe, c'était pour suivre l'instruction de Dieu. De même que les personnes que j'accompagne, c'est pour suivre l'instruction de Dieu. Je n'accompagne pas une personne sans que Dieu m'ait montré
qu'ils ont été élus pour faire une mission. Mais vont-ils y arriver? Voilà tout l'enjeu, comme à Corinthe. Donc, Paul même a parlé des faux apôtres au verset 11 et 13, d'ouvriers perfides, ministres de Satan, se déguisant comme Satan en ange de lumière. C'est tout un combat très important. Donc ça n'a pas marché du tout, Corinthe. Ils ont été élus, mais comme, on l'a vu, beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme pour le banquet, mais en fait ils se sont tous cassés la figure, et ça a continué. Ça a continué, la preuve qu'on a, c'est l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome, qui n'est pas dans la Bible, mais qui par contre, a été répertorié comme étant juste, c'est-à-dire non modifié, en 95. Voilà ce que disait Clément de Rome. Alors, bien sûr, c'est selon la tradition d'église de l'époque, il n'y a pas vraiment beaucoup d'esprit, mais bon. À Corinthe, « Adieu la justice et la paix, puisque désormais chacun a délaissé la crainte de Dieu, obscurci le regard de la foi, personne ne marche plus dans les commandements de Dieu, personne ne mène une vie digne du Christ, mais chacun marche selon le désir de son cœur pervers, nourrissant en lui la jalousie, ennemie de toute justice et toute piété, par laquelle la mort est entrée dans le monde. » C'est une bonne illustration, en fait, Corinthe, de ce que Jésus nous dit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peu importe ce que vous dites, ça ne marchera plus. Et peu importe ce que Paul dit à Corinthe, malgré tous ses efforts, ça ne marche plus. Quand c'est plus le même esprit, ça ne marche plus. Et c'est vraiment ce qu'on vit qui est extrêmement frustrant, en fait. Parce que les personnes qui ont été élues, qui ont suivi la formation, qui ont commencé à marcher par l'esprit, tout d'un coup changent d'esprit, c'est-à-dire reviennent en fait aux pensées du monde, suite à des attaques, bien sûr. Et ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus les enseignements, ils ne comprennent plus, et c'est vraiment cette frustration-là auquel on est malheureusement habitué dans le ministère. Rappelons ce que Jésus nous dit, Luc 8, 21, lui répondant, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. 1 Jean 2, verset 3, 6, à ceci que nous connaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je l'ai connu » qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. À ceci, nous connaissons que nous sommes en lui, celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi lui-même comme lui a marché. Vous voyez, Jean nous dit bien, si nous gardons ses commandements, celui qui dit je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements est un menteur, etc. Donc il y avait bien sûr à l'époque déjà ces problèmes de chute très importants. 1 Jean 2, versets 15 à 16, « N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est quoi aimer le monde? Aimer nos pensées. Prends une décision. Repens-toi. Change d'attitude. Va prêcher où? Comme dans le monde. Je suis né pour réussir, etc., etc. Ce qui envahit tout de suite l'Église, mais c'est pas nouveau. Ça l'était déjà à l'époque. C'est pour ça que je vous parle de toutes ces traditions d'Église. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. On a donc affaire à véritablement des personnes qui changent d'esprit suite à des attaques, et c'est très dangereux parce que très vite ils peuvent finir par chuter. Et quand ils chutent, les discussions sont hallucinantes, ils comprennent même plus les enseignements de Jésus depuis longtemps. C'est effrayant à vivre, et pourtant c'est le fonctionnement de l'esprit, à la fois l'esprit du monde et de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que tu entends dans un podcast qu'on est né pour réussir. La vérité, c'est que dans le ministère, on s'en prend plein la tête comme Paul, en fait. C'est très frustrant de voir, comme là, il était très soucieux de Corinthe. Corinthe se casse la figure tout le temps. Et au quotidien, on a ce souci-là. Vont-ils garder le bon esprit? Et on voit, c'est loin d'être évident. Et donc, peu importe ce que vous disiez, on ne prêche pas pour convaincre, véritablement. C'est vraiment un combat qui se passe dans les pensées du monde, les doctrines d'église en particulier, ou ce que dit Jésus et ce que montre l'Esprit de Dieu. Ce podcast, en fait, a été inspiré par une vision que j'ai eue hier, où je me voyais effectivement dans mon ministère, et je voyais le monde qui tournait un peu autour de ça. Il y avait un message qui était de dire l'immuabilité. Peu importe ce qui se passe, moi je dois suivre le plan de Dieu, même si c'est dur. Et ça m'a aussi fait penser à la tristesse de Jérémie, qui voyait des hommes qui ne suivaient pas Dieu. Mais oui, c'est dur, le ministère, parce que ça n'est pas les pensées humaines, mais tout ce que nous devons faire, c'est suivre la pensée de Dieu, la pensée de Christ, et non pas les pensées humaines.